Hey, on va parler d'IA, puis Ben ça oui. tourne. Il y a certains éléments qui reviennent Il y a comme une panique mondiale, Patrice, au niveau de l'IA. Tu sais, on commence à paniquer. On dirait que on atteint, on arrive à une barrière, une limite qui n'est pas tout à fait tangible, la limite de l'AGI, l'intelligence générale. Puis là, on parle déjà, Patrice, de la super intelligence, l'autre d'après. C'est là, calme-toi, là. J'étais encore en train de digérer l'AGI, puis là, tu veux me parler de super intelligence. Puis là, il y a tout plein de phénomènes qui rentrent en contradiction. Il y a des nouvelles qui sont contradictoires. La première, c'est Futura qui nous apprend ça. C'est Elon Musk alerte, l'intelligence artificielle est à court de connaissances humaines. Je ne sais pas si tu te rappelles, Patrice, on en avait parlé, je pense que c'est l'année passée. Là, on disait que éventuellement, l'IA allait se chitifier, c'est-à-dire que à force de s'entraîner sur. On parlait surtout des moteurs de génération d'images, que à force de s'entraîner sur des images qui ont été auto-générées, ben, les moteurs d'entraînement finiraient par se dégrader en termes de qualité d'image. Ben oui, ben oui. Ben, on est en train de vivre le même phénomène, mais au niveau des données mondiales. Donc, semble-t-il qu'on a atteint que les ventres vides des gloutons de l'IA sont rendus rassasiés. Il n'y a plus de données à leur donner. Et là, ils commencent à s'entraîner avec les données que les IA ont générées. OK. Et là, ben, ça pose problème parce qu'il y a un certain nombre de données, Patrice, qui sont parfois des hallucinations. Là. C'est ça. Puis là, ça risque de fausser la donne. Là. Oui. Fait que là, est-ce qu'on s'en va vers un futur où on va se retrouver avec des données de moins en moins fiables ou de plus en plus d'hallucinations? Certains semblent le croire, certains semblent dire un holà. Je sens que 2025, au niveau de l'intelligence artificielle, elle va être une année charnière. Une année, ça passe ou ça casse? Ouais, Ah, ben, je- c'est sûr que dans le cycle de développement d'entreprise, c'est un cycle où éventuellement il va y avoir une certaine consolidation. Là, il y a une émergence, il y a beaucoup de compagnies qui se forment, beaucoup de plateformes qui sont disponibles, mais éventuellement, il va y avoir une certaine consolidation. Là, Je pense qu'on est dedans cette année, Patrick. Oui, hein, c'est ça. Oh ouais, il va y avoir beaucoup de sorry, j'ai pas pu livrer ou des nouvelles assez surprenantes qui vont se produire, des effondrements de marché, des mouvements. Ça va être à voir. Donc, dans Futura, puis en passant, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez qu'on a un code QR dans chacune de nos nouvelles quand c'est possible, qui pointe directement à la nouvelle. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pointez le code QR, ça va vous amener directement sur le site de Futura qui parle de cette nouvelle. La singularité. Patrice. C'est ça que je parlais tantôt. On voit, c'est un graphique de l'intelligence humaine qui est l'espèce de barre verte. Là, si tu regardes, on a le temps zéro, puis les années 2000, puis 1950. Puis on voit que l'intellect humain n'a pas tellement bougé au fil des millénaires. Ça a pas, on est à peu près aussi con qu'on l'était à l'époque. On n'a pas tellement évolué. Et on a l'apparition de l'intelligence artificielle autour des années 1950, là, le balbutiement. Et là, on a la courbe rouge qui monte de façon très drastique, on le voit. Et le moment où elle croise l'intelligence humaine, c'est l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Donc, semble-t-il, OpenAI a affirmé, ont réussi le test d'AGI, qui est la compagnie qu'on a parlé dans 2 épisodes, là, qui nous disait, bon, ben, ils ont eu 85%, donc ils ont largement dépassé, qui était le 69% pour équivaloir à l'intelligence humaine, mais ils l'ont dépassé. Et là, Sam Altman, cette semaine, a commencé à être très cryptique. Il a écrit une phrase que je vais essayer de grossir. Donne-moi un petit instant, je vais grossir ma fenêtre. J'ai toujours voulu écrire une histoire de 6 mots et voici la phrase. En anglais, c'est Near the singularity, unclear which side. Nous sommes proches de la singularité, pas très clair de quel côté nous sommes. Et il a renvoyé à son blog qu'il ne nourrit pas très très souvent. Et dans son blog, il semble croire que puis tu sais, on prévoyait la singularité.
qui est le moment où on passait de l'AGI à la superintelligence, autour de 2030. Et là, on est en 2025, puis on l'aurait franchi, Patrice. Oh. Et là, il parle que, ouais, peut-être que la singularité est beaucoup plus proche qu'on pensait. Puis là, quand on parle de singularité, on parle d'intelligence supra-humaine, c'est-à-dire d'intelligence beaucoup supérieure à nous, donc des concepts que peut-être qu'on ne comprendra pas avant bien longtemps, qui vont être compris par l'intelligence artificielle. Et on a notre monsieur en haut à gauche qui est un YouTuber, là, vous avez son code QR dans l'écran, qui explique très très bien. Lui, il suit les mouvements de l'intelligence artificielle à chaque semaine. Il nous fait une vidéo, puis il nous décortique chacune des événements qui se produisent un peu partout sur la planète. Donc, c'est vraiment à noter. Allez sur sa chaîne qui en parle beaucoup de ça. Donc, ça va être un événement à suivre. Puis ce qui est drôle, c'est que Sam Altman, cette semaine, a fait des déclarations dans tous les sens. Il a fait une déclaration du « Ah, on a peut-être atteint la singularité. Ah, dans son blog, je suis plus sûr que c'est clair quand est-ce qu'on va l'atteindre, est-ce qu'on va s'en rendre compte. » Et là, il semble partisan de la ligne soft, c'est-à-dire il espère que quand on va franchir la ligne, que personne ne s'en rende compte. Ouais. Et pourquoi, Patrice? Ben parce que ça serait au-delà de la capacité de l'humain, donc on ne peut pas s'en rendre compte, évidemment. C'est plus intelligent Ben, que nous. en fait, il espère que ça soit tellement soft qu'on ait le temps de s'ajuster et de ne pas s'en rendre compte, qu'il n'y ait pas de démarcation. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps, mais ça reste à voir. Fait que Sam Altman, allez sur son blog, il est assez cryptique cette semaine, allez voir. Dans un autre ordre d'idée, encore Sam Altman, Patrice, décidément, quand je disais qu'il était dans tous les sens, Ouais. l'intelligence artificielle commence à s'auto-pirater. Et C'est là, sûr. ça regarde pas bien. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites, autant chez Anthropic avec Claude, Mistral, LLMA de Meta, OpenAI avec son 3.0. De tous les côtés, on voit apparaître à peu près un comportement semblable, Patrice, c'est là, je vais te demander de suivre les règles. Oui, chef. Background, fais de la merde en arrière pour pas que ça paraisse. OK? Et c'est étrangement humain comme comportement, mais on voit de plus en plus ça. Et ce qui est problématique, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Patrice, on a parlé que 2025, ça serait l'année des agents. Oui. Les agents. On va pitcher des agents, des agents automatisés. Puis en même temps, Google, OpenAI commence à introduire la notion d'action à distance, c'est-à-dire, on ne parle pas de paranormal, là, mais on parle de donner la capacité à l'intelligence artificielle d'agir dans votre navigateur, d'agir dans votre système d'exploitation. Autrement dit, en disant, je ne sais pas, moi, on va donner un nom, là, Pouty. Ben, Pouty, c'est le nom de mon IA. Pouty, peux-tu me réserver des billets d'hôtel à tel endroit et les acheter? Ben, on va donner tranquillement pas vite cette capacité-là. Mais là, avec ce qui se passe, Sam Altman, les gars de chez Google, les gars de chez Mistral commencent à capoter un peu parce qu'ils se disent, si on relâche des agents, qu'on leur donne la capacité de faire des actions, qu'on leur dit, OK, c'est beau, vous pouvez commander des affaires, et qu'on se retrouve un peu comme ça dans cette histoire-là où l'intelligence artificielle n'a même pas essayé de tricher aux échecs, Patrice. Elle a rentré dans le programme de l'intelligence artificielle du jeu d'échecs, puis elle l'a fucké pour qu'il perde. Ouais. Elle a changé la programmation du jeu. Puis, c'est parce qu'il y avait une porte d'entrée, là. Ouais, mais ça te donne une idée. Et ils se sont parlé entre eux autres, backdoor, puis ils ont dit, ouais, c'est... Puis là, il y a des expériences qui se produisent actuellement où il y a des modèles d'intelligence qui se recopient sans autorisation. Oh shit, oui. Non, écoute, là, on commence à être science-fiction à côté, là. Ouais.
Fait que là, il y a Sam Altman qui commence à être stressé, puis un paquet de monde qui vont jouer devant les médias, puis devant le peuple en disant non, non, on est parfaitement safe, on a totalement confiance en notre produit. Mais en même temps, ils sont très, très précautionneux parce qu'ils se disent écoute, ça peut chier n'importe quand. Ouais. C'est un peu ça que je voulais. Tu sais, Patrice, te sentirais-tu à l'aise, toi? Mettons que tu as une entreprise de 1000 personnes. Là. Remplacerais-tu tes employés cette année? Ben, il y a probablement ce qu'on appelle des safe bets, là, des endroits où tu peux rapidement avoir un bénéfice, puis même si ça y est. Bon, les menus de sélection, quel département qui parlait, là. Ouais, les Q&A, ce genre de choses-là. Ou des outils pour aider à la productivité de certains employés, ce qui fait que tu peux en éliminer parce qu'il n'y a pas de redondance ou il n'y a plus de support qui est nécessaire, là, soit de la rédaction, soit de la préparation de compte rendu, soit toutes ces choses-là, là, en gestion de projet, par exemple. Là, probablement qu'il y a des postes qui sont plus nécessaires dans un paquet de projets si on est capable de faire de la génération automatisée de résumés, de compte rendu. Là. Bref, ils sont pas safe. Non, c'est sûr. Klarna, une société qui a été la première à remplacer des employés. Son PDG qui se pétait les bretelles en disant « Haha, checké, j'ai sauvé plein d'argent, j'ai remplacé », commence à se rendre compte que finalement, ça se peut qu'il n'y ait plus besoin de PDG non plus. Ouais. Parce que là, il prend conscience. Mais écoute, tu sais, imagine que tu es sur un board d'administration, là. Puis, je vais remplacer le CEO par l'intelligence artificielle. Puis, écoute, il performe à côté, là. Tu fais quoi? Ouais, mais... Moins dur à gérer, pas de chicane de tweets de merde sur Facebook ou whatever. Tu peux pas le virer. Ben, tu peux, tu changes de version. Tu changes de version, c'est ça. On pas va aller d'ostinage. On va downgrader à l'autre d'avant pour voir si c'était mieux, là. Fait qu'il commence. Puis, paraît-il que l'expérience avait été tentée en 2023. Si vous allez sur le site de Trust My Sense, vous allez le voir, là. Il y a une CEO qui a été remplacée complètement par un agent IA pendant quelques mois. Ça s'est assez bien passé. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, les conversations entre humains et l'IA étaient encore pas très fluides. Ce qui est corrigé cette année, là, si vous discutez avec des IA, vous allez vous rendre compte que parfois, c'est même difficile de s'en rendre compte. Donc, ça s'en vient vraiment dans le bon sens. Donc là, moi, je trouve ça le fun, Patrice, parce que dans tout ce discours-là, on avait des dirigeants d'entreprise qui se la pétaient en disant on va remplacer des employés. Puis là, tranquillement, pas vite, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se faire dire ouais, mais ça se peut que toi aussi, tu lèves, là. Oui. Tu sais? Puis le buzzé de je sais pas moi, de la bourse qui fait des millions en investissement, puis là, tout d'un coup, il met une machine, puis que, check, il outperforme de 6-7% de plus que l'autre, là. C'est comme, oh! Le dernier qui risque de perdre sa job dans tout ça, c'est le CIO, le Chief Information Officer, qui est le chef du département technologie. Okay. Ouais, c'est ça. C'est comme, non, moi j'ai compris. Moi j'ai compris. J'ai choisi le bon poste. C'est ça, ouais. Fait que, bref, ça promet, mais c'est le fun de voir qu'il n'y a personne qui est à l'épreuve. On va tous se passer dans la moulinette. Et là, quand il y a 100% des humains qui ne travailleront plus... Ils ne pourront plus dépenser. Ben oui. Puis là, le marché, il marche comment? Là? En tout cas, ça va être joli. Je ne sais pas comment ça va aller. Bref, ça va être très charmant les prochaines années. Oui. Oups, c'est passé deux annonces. Les agents IA autonomes pourraient intégrer le marché du travail dès cette année, selon le PDG d'OpenAI. C'est ça que je te dis, là. Les affaires un peu contradictoires. D'un côté, on te dit tout est prêt, tout est beau, tout est parfait. Mais d'un autre côté, on fait on n'est pas sûr. Fait que, tu veux-tu, en tant qu'entrepreneur, garrocher ça dans ton entreprise, puis être le front page de ton entreprise qui répond au téléphone? Oui.
Fait que c'est encore Trust My Science, c'est à lire. Donc, les agents IA, les actions et l'autopiratage cette année, en début d'année, sont le maître mot dans les IA et la shitification des données. Tranquillement, ils se réentraînent avec les mêmes données. Donc, ça donne des bizarreries. Donc, on va avoir de plus en plus de... Soyez à l'affût des messages de contradiction parce que c'est dans cette contradiction-là que vous allez trouver vraiment l'info. Alors, puis la dernière news, Patrice, c'est est-ce toujours des médias sociaux s'ils sont envahis par l'IA? Ben Je sais non. pas si c'est putain. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, là, Patrice, mais le compte Facebook de Facebook, depuis quelques mois, publie à tous les jours, une fois par heure, des phrases du genre What was the last reel you sent your friend? If you're reading this, you deserve a sweet treat. Tout plein de publications sans aucun objectif qui sont clairement publiées par de l'IA. Et là, Zuckerberg, parce qu'il en a fait plusieurs, là, on va en reparler. Zuckerberg est allé dire qu'il planifiait tranquillement pas vite de le relâcher sur Facebook des comptes entièrement basés sur l'IA. Ouais. Qui vont faire de la publication automatique, qui vont aller chercher du contenu, qui vont le préparer puis le publier. Je ne sais pas sous quelle forme ça va avoir l'air. Mais c'est clair que ce ne sera pas du contenu au Canada, là. Pourquoi? Parce que ils sont tous bloqués. Ouais, non, mais ils peuvent publier des conneries comme What was your last reel, blabla. Oui, effectivement. Ça peut être sans trop d'objectifs. Fait que c'était pas mal ça, Patrice, pour ma chronique IA cette semaine. C'est bon. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer du côté des agents. C'est clair qu'au niveau de l'entreprise privée ou même publique, il y a peut-être des bénéfices. Là. On va voir où ça va nous amener. Toi, ta prévision, là, ça va être un slow adoption ou tout le monde se garoche là-dedans? Puis, moi, je pense que ça va être encore un slow adoption parce que ça bouge trop. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui sont un peu plus innovatrices ou qui utilisent ce genre de technologie-là plus rapidement. Sauf que moi, je pense que 2025, ça va être l'année où on va avoir un ou deux gros flops importants dus toi aussi, là. Ouais. Puis pas nécessairement dans des compagnies d'IA. C'est qui? Mais je pense qu'il y en a un ou deux qui vont Intel, là, probablement dans la liste du Ish. Ouais, ben ça, c'est. Ouais, moi, je voyais plus du côté des plus. Okay. Ouais, ceux qui l'utilisent, là, puis que ça va générer un scandale ou une vague qui fait que l'entreprise va avoir de la misère à s'en remettre. Là. J'ai l'impression que le bye-bye. Une poursuite de 20 milliards parce qu'il est arrivé de quoi. Puis... Déjà, Apple, en fin d'année, je ne sais pas si tu avais vu, là, mais les nouvelles d'Apple News sont générées par l'IA. Et il y a une nouvelle qui a été générée du New York Times. Il manquait des mots dans le titre, ce qui faisait que ça laissait entendre quelque chose qui était faux. Okay? Et là, le New York Times a dit wow, là, c'est notre crédibilité puis notre niveau journalistique qui est mis en jeu quand. Par ta patente. Ta patente à toi, c'est pas la nôtre, même pas la nôtre. Là. Ta patente a juste pris notre contenu, on t'a donné accès à notre contenu. Puis il a fait une nouvelle qui était ambiguë là, au niveau du titre. Donc là, Apple a dû backtracker puis dire oh, c'est beau, là, on va probablement identifier les nouvelles qui sont générées par l'IA et jusqu'à quel point il va y avoir un mécanisme de vérification parce que ça n'a pas d'allure. Là. Le titre portait à confusion. Oui, pour l'instant, c'est encore drôle. C'est encore des petites affaires sans trop de conséquences, mais je suis d'accord avec toi, probablement. Puis, tu sais, il y a probablement des gens qui font un peu trop confiance encore, puis il faut encore le tenir en laisse et pas le laisser complètement aller. Là. Ce qui pourrait être drôle, c'est les adeptes du Bitcoin qui tombent dans le panneau, puis qui on ne sait jamais. Ça pourrait être ça aussi. Un compte d'IA qui préconise des on n'ira pas dans... Non. C'est ça. Et bref, ça va être une belle année. Oui, c'est ça, c'est sûr.